Ce sont des géants de glace qui dévalent lentement les sommets depuis des millénaires. Les glaciers, des monuments naturels, objets d'une attention constante de la part d'hommes et de femmes qui observent chaque jour leur transformation et œuvrent à leur protection. Ce sont les sentinelles des glaciers. Dans les Alpes, la mer de glace, le plus grand des glaciers français, fascine Luc Moreau depuis 35 ans. Il est glaciologue et c'est lui qui a fixé ces repères qui témoignent de la fonte. Voilà, en 2018, en fait, la passerelle était ici et la grotte était là. Donc le glacier était là. Et on rentrait dans la grotte à partir de ce niveau-là. Le paysage d'aujourd'hui tranche avec celui d'hier. Il y a un siècle, on rejoignait directement la mer de glace depuis le belvédère du Mont-en-Vert à 1900 mètres. Désormais, pour les 200 000 touristes qui viennent découvrir chaque année le glacier, pointe souvent une certaine déception. On s'attendait un peu à ça, mais quand on voit les niveaux il y a 100 ans ou 50 ans, c'est impressionnant. Enfin, je trouve que ça ne ressemble pas à une mer de glace, hein. Ça ressemble plus à une mer de cailloux en fait. Pour toucher la glace, il faut maintenant descendre ce très long escalier pour rejoindre un tunnel creusé dans le glacier. À cet endroit, la mer de glace perd plus de 8 mètres d'épaisseur par an. Ce petit caillou, dans 1 an ou 2, il va être en surface, comme les autres. Et donc le glacier ne bouge plus, il fond sur place. Et comme il n'apporte plus rien, la décrue s'accélère. Il n'est plus du tout compensé par l'apport de glace, il n'y a plus d'apport de glace. Donc là, le glacier ne fait que fondre et reculer. Non loin de la mer de glace, un autre glacier emblématique des Alpes témoigne lui aussi de cette fonte accélérée. Le glacier des Bossons prend sa source au sommet du Mont Blanc et s'étend sur 7 km. Pour ces randonneurs, il faudra compter 2 heures de marche pour rejoindre le glacier depuis la vallée de Chamonix. Le gardien des lieux. Salut Timothée. Salut, ça va les pauvres? Belle journée pour aller au glacier là. Timothée Motin tient la buvette sur le chemin d'accès au glacier. Il peut observer chaque jour la transformation du paysage. Après la fonte des pyramides de glace qui faisait la célébrité des Bossons, un lac est apparu récemment. Avec le retrait du glacier, on découvre tous les jours des nouveaux cailloux, des nouveaux blocs, des nouvelles dalles, des nouveaux lacs comme celui-ci. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ces balades glaciaires, justement, au glacier des Bossons. En allant un peu plus haut, le glacier dévoile d'autres surprises. À sa surface apparaissent des objets qu'il a transportés au fil du temps. Ça, c'est un frein d'atterrissage du Boeing. Quasiment sûr. Tiens, tu peux m'aider? Et il y a une référence. Ouais, regarde, c'est marqué. Regarde là. Regarde. Ouais, Boeing. Boeing. 2 accidents d'avion ont eu lieu près du sommet du Mont Blanc. En 1950, le Malabar Princess, venant de Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. et en 1966, le Boeing Kanchenjunga. Des dizaines d'années plus tard, des débris réapparaissent 3000 mètres plus bas. Ah, c'est encore un morceau de carlingue avec des ferrures. Il faut vraiment comprendre que l'avion s'est écrasé quasiment au sommet du Mont Blanc et qu'il a mis à peu près 50 ans à arriver jusqu'à là en pièces détachées. Goutte après goutte, le glacier dévoile ses reliques, recule et témoigne silencieusement d'une fonte dangereusement rapide. La température monte et la montagne se fragilise, parfois jusqu'au point de rupture. Nous sommes au sommet de l'Aiguille du Midi. Alpiniste, mais aussi scientifique, Ludovic Ravanel et son collègue travaillent sur les conséquences du réchauffement climatique. On mettra un ancrage sur l'arête pour pouvoir descendre jusqu'à l'éperon rocheux. Puis après, on fixera la 100 mètres et on descendra sur la corde de 100 mètres. Et ouais, il y a neigé de plus que... Oh putain, t'as l'appel? J'ai l'appel, ouais, t'as l'appel. Il a abondamment neigé la veille. Les deux hommes s'engagent dans une exploration périlleuse sur un glacier bien particulier. Un glacier dit suspendu, accroché à la paroi. Allez, Ludo. Sous la couche de poudreuse, ils doivent retrouver une sonde qui enregistre les températures. Recherche difficile, mais fructueuse après 1 heure d'effort. On a fini par retrouver la ligne de capteur.
Après avoir enlevé quelques dizaines de mètres cubes de neige. On s'attendait à 16 mètres de profondeur au contact de la roche à trouver moins 4, moins 5 degrés. Et en réalité, on a une température de moins 0,5. Donc autant dire qu'on est proche du point de fusion et éventuellement proche d'une déstabilisation de ces petits glaciers suspendus. Les sentinelles donnent l'alerte. Les glaciers sont bien des géants aux pieds d'argile, particulièrement menacés dans les Alpes. Ici, l'augmentation des températures est 2 fois plus rapide qu'à la surface du globe.